Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 28 février au 6 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Donc ici, on vous parle soit d'un partenariat amoureux, soit d'un partenariat professionnel également, ou peut-être amical aussi. Vous voyez comme ça résonne en vous par rapport à votre vie. Ou peut-être que c'est vous qui avez ces énergies-là vers une personne qui vient de rentrer dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Faites vraiment preuve de discernement par rapport à ça. D'accord? Donc, faire des projets avec toi. C'est plutôt pas mal, hein? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de temps, on vous demande d'être patient et patient. Donc, amis Cancer célibataire, ici on vous demande d'être patient et patiente. Oui, vous allez rencontrer bientôt quelqu'un. Oui, il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Vous allez pouvoir recommencer votre vie amoureuse. On vous demande juste d'être patient et patiente et de ralentir. N'essayez pas de trop accélérer. Ici, ce qu'on peut vous demander aussi, c'est de, si vous avez rencontré quelqu'un, alors vous voyez comme ça peut résonner en vous, hein, mais on vous demande de ne pas forcer les choses. On vous demande de prendre votre temps. De laisser rentrer cette personne gentiment et doucement dans votre vie, comme on vous demande à vous de rentrer gentiment et doucement dans la vie de l'autre personne. Peut-être qu'ici, ne pas la brusquer. Ne brusquez pas la personne comme vous n'aimeriez pas être brusqué également. Il peut y avoir ce genre d'énergie ici. Pour les cancers qui sont en couple, bah vous, on vous demande d'être peut-être de ralentir aussi, peut-être sur certains projets, pour certaines par rapport à certaines envies que vous pouvez avoir. On vous demande d'être beaucoup plus patient et patiente que vous ne l'êtes actuellement. Surtout si vous voyez que votre autre n'arrive pas à suivre, ou peut-être que votre autre vous demande aussi de ralentir un petit peu par rapport à une situation. Donc ici, oui, on vous demande de la patience. Donc ralentissez par rapport à... Vous voyez comment ça peut vous parler, mais ralentissez par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place aussi. Prenez votre temps. Ici, prenez votre temps. Essayez de ne pas trop anticiper, essayez de ne pas trop vous projeter non plus vers le futur, parce que ici déjà, quand on se projette vers le futur, des fois ça peut être source d'anxiété parce qu'on peut se mettre la pression. Donc ici, ne vous projetez pas sur le futur, vivez au moment présent. C'est ce qu'on va vous demander cette semaine en tout cas. Donc prenez votre temps pour faire connaissance et oui, pour apprendre. Donc ici, prenez votre temps, oui, pour les célibataires qui vont rencontrer une personne ou qui sont peut-être en début de relation, qui sont en début de rencontre. On vous dit de prendre votre temps pour apprendre à connaître la personne. On vous dit ici aussi de voir par rapport à tout ce que vous avez appris aussi, de prendre votre temps par rapport à vos apprentissages, à vos expériences, de prendre le temps d'y puiser, de puiser dans vos expériences pour pouvoir justement voir cette relation où elle va vous mener, pour voir si c'est pas un schéma répétitif, pour voir aussi si c'est plutôt une relation qui va vous apporter un renouveau, mais pour pouvoir aussi comment mettre en place cette nouvelle relation. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Cancer. Donc oui, prenez patience, soyez patient et patiente. Prenez le temps d'apprendre à connaître l'autre personne. Surtout si vous venez de rencontrer la personne, si la personne va bientôt rentrer dans votre vie, si vous êtes en début de relation, on vous dit que ça va être très important ici. Oui, ça va être très important. Il est primordial d'apprendre à connaître la personne avant d'envisager quoi que ce soit avec. Donc ici, c'est plutôt aussi un conseil, c'est plutôt un joli conseil qu'on vous donne, amis Cancer. Donc ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un coup de chance, il va y avoir une opportunité pour vous. Donc ici, pour certains et certains d'entre vous, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des chances de concrétiser peut-être une relation aussi. Donc ici, on vous dit qu'il y a vraiment une belle occasion à saisir. On vous dit que ce sera une occasion et ça va être un succès. Donc la rencontre que vous allez faire, c'est quelque chose qui va pouvoir se construire sur la durée. Donc c'est ça le succès. On vous dit que vous avez de la chance par rapport à ça. Donc ici on peut vous dire que vous êtes guidé en fait. Hein. Vous êtes guidé vers le bonheur, vous êtes guidé vers cette rencontre. Pour les personnes qui sont en début de relation ou qui sont peut-être en couple, on vous dit qu'il va y avoir de la chance aussi. On vous dit qu'il va y avoir un joli succès. Donc ici, peut-être le succès, c'est peut-être parce que vous allez vous rendre compte que vous plaisez vraiment à l'autre personne, que cette personne, elle prend plaisir à être avec vous. Ça aussi, c'est un joli succès. Pour les cancers qui sont en couple, peut-être qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. Alors, peut-être la chance, c'est peut-être parce que vous vouliez peut-être
Vous envisagez peut-être une vie commune, peut-être vous envisagez d'agrandir la famille également, peut-être d'officialiser aussi. On vous dit que c'est un coup de chance, allez-y, vous allez être aidé cette semaine. En tout cas, vous avez raison d'aller dans cette direction, c'est ce qu'on peut vous dire ici. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on parle bien de projet. Hein. La chance, c'est faire des projets avec l'autre personne. Déjà, on fait le projet de rencontrer la personne. Donc ici, oui, on est vraiment en raccord avec la carte. C'est comme là, quand on vous dit de prendre votre temps pour faire connaissance, bah oui, c'est pour savoir sur quel projet vous allez pouvoir vous orienter vis-à-vis de l'autre. Hein. Donc ici, il y a une belle chance par rapport à un bébé. Il y a une naissance. Il y a un commencement. Donc ici, oui, l'opportunité de faire un bébé. Donc ici, si vous êtes dans ces énergies-là, si vous recherchez à agrandir la famille, à faire un bébé, on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est en route. Et on vous dit ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de sont pas encore dans la matière, mais ne vont plus tarder. Ici, en tout cas, on vous dit que peut-être que vous êtes en train de faire un nouveau projet, peut-être un nouveau projet à deux. C'est pas forcément un bébé, c'est peut-être par exemple de déménager, de vivre ensemble sous le même toit, ou tout simplement de changer de lieu d'habitation si vous vivez déjà ensemble. Ici, on vous parle de commencement aussi. C'est un commencement, le commencement d'une relation, le commencement c'est la naissance d'un amour également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt des jolies énergies. Ici, on dit de prendre votre temps, parce que la chance sera au rendez-vous de toute façon. Donc, prenez votre temps, ne précipitez rien, ne pressez rien. Oui, il va y avoir un joli succès pour vous, amis Cancer. Donc, prenez votre temps, les choses vont se faire, les choses vont aller à leur rythme. En fait, elles vont pas aller à votre rythme. Si vous êtes pressé, on vous dit non, ne soyez pas pressé parce que les choses vont aller à leur propre rythme. Donc ici, oui, comme ça peut vous parler, mais en tout cas, allez-y tranquille, hein, c'est ce qu'on vous dit. Ne pressez rien parce qu'en plus, si vous êtes en début de relation ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, si l'autre personne vous sent pressé, vous risquez de lui faire peur aussi. Peut-être que cette personne n'est pas dans la précipitation, peut-être que cette personne a plutôt envie de prendre son temps. Donc, vous voyez comme ça peut résonner, mais oui, prenez votre temps, ami Cancer. Ici, on vous dit que vous avez la connaissance, que vous avez appris certaines choses par rapport à ces projets qui vont se mettre en place dans votre vie. Alors, ici, on vous dit que vous avez les connaissances nécessaires par rapport à un commencement, par rapport à un commencement de vie de famille également. Ou peut-être qu'ici, on vous dit que vous allez apprendre aussi par rapport à ces projets-là. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais oui, on vous dit qu'il y a vraiment... vous voyez comment ça peut résonner? Oui, mais on vous dit que vous allez acquérir la connaissance, ou peut-être que vous avez déjà la connaissance, hein, peut-être que vous avez déjà eu des enfants. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une famille recomposée et vous voulez, pour unifier la famille, avoir votre propre bébé du nouveau couple que vous formez aussi. Donc ici, on vous dit peut-être d'approfondir quand même la connaissance que vous avez de l'autre, de la famille également. On vous dit qu'il y a vraiment de jolis projets, vraiment de jolis commencements. Et si vous êtes dans l'expectative d'un bébé, on vous dit qu'il y a quand même une grossesse qui est annoncée. Donc ici, si vous espériez avoir un bébé, on vous annonce, on vous dit qu'il va y avoir un bébé pour vous. Alors peut-être pas cette semaine-là, hein, mais en tout cas, on vous dit que c'est en bonne voie. Vous allez pouvoir réaliser votre rêve, vous allez pouvoir réaliser ce projet. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description pour voir les informations, pour pouvoir me contacter si vous désirez une guidance personnalisée. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne également. J'en perds ma voix. Pardon. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, amis Cancer. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les scorpions, ici, quel est votre message? Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie, vissée au cœur. Donc vous voyez comment ça peut vous parler ici. Peut-être que peut-être qu'il y a une personne en tout cas qui a envie de vous voir. Peut-être que cette personne, vous la connaissez pas encore, elle va peut-être bientôt rentrer dans votre vie. Et c'est quelqu'un qui va vraiment flasher sur vous, qui aura vraiment envie de vous voir. Peut-être qu'ici, c'est peut-être par rapport à un break aussi. Peut-être que vous allez être en break ou en séparation avec une personne et elle a envie de vous voir. Elle se sent seule sans vous. Vous avez laissé un grand vide dans sa vie, ou peut-être que c'est vous qui êtes dans ces énergies-là. Vraiment, faites preuve de discernement et remettez les choses dans leur contexte. Vous voyez comment ça peut vous parler également.
Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous êtes serein et sereine. Alors ici, si vous êtes serein et sereine, c'est pas vous qui êtes dans cette vue-là. Hein. Vous êtes plutôt bien dans votre vie, vous êtes bien dans les décisions que vous avez prises. Donc vous avez pas forcément, vous vous sentez pas forcément seul par rapport à l'autre personne. En tout cas ici, ce qu'on voit, c'est que vous êtes serein et sereine dans votre vie, que vous êtes serein et sereine par rapport au, si vous êtes célibataire, vous vous sentez bien dans votre célibat. Vous vous dites, je rencontrerai la prochaine personne qui fera partie dans ma vie, je la rencontrerai quand ce sera le bon moment. Donc vous êtes vraiment serein et sereine par rapport à ça. Si vous êtes en début de relation, vous vous sentez plutôt bien, vous n'avez pas envie de précipiter quoi que ce soit, vous êtes en paix avec cette relation. Et pour les scorpions qui sont en couple, on vous dit qu'il y a une belle sérénité ici, vous vivez une belle sérénité. On vous dit, vous êtes, voilà, d'accord, vous êtes serein et sereine par rapport à un break. Ça recoupe avec la carte. Hein. Donc c'est l'autre personne. Si vous êtes en break ou en séparation, pause break, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Si vous êtes en cours de séparation, si vous êtes en pause, on vous dit que l'autre personne, elle ne vit pas très bien en fait. Hein. Elle se sent seule, elle a envie d'être avec vous, elle ressent comme un vide. Vous avez laissé un vide dans sa vie, mais vous vous sentez plutôt bien. Vous respirez, vous vous dites que finalement cette décision, la décision que vous avez prise, finalement c'est peut-être une bonne décision. Vous n'avez pas envie forcément de retourner tout de suite vers l'autre personne, vous avez encore envie de souffler, ou peut-être que pour certains et certaines, vous avez décidé de ne pas y retourner du tout. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, vous respirez, vous vous sentez bien par rapport à ce break, par rapport à cette séparation. L'autre personne ne le vit pas très bien. Vous voyez comme ça peut vous parler également. Ici, on vous parle de sexualité. Ici, certains et certaines d'entre vous, vous reconnectez à votre sexualité. Alors, peut-être ici que vous êtes dans une relation charnelle. Ou peut-être que vous êtes célibataire, mais que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation charnelle. En tout cas, il y a une belle osmose ici au niveau des énergies sexuelles. On voit qu'il y a bien une bonne complémentarité et on a envie d'être l'un avec l'autre et on se sent bien avec l'autre à ce niveau-là. Donc ici, peut-être que cette relation ne va pas se développer sur des énergies émotionnelles, sur des sentiments également. Peut-être qu'il n'y a pas de sentiment amoureux qui va se développer, mais en tout cas ici pour l'instant, vous, ce qui vous importe, c'est vivre cette relation, c'est vivre votre sexualité avec cette personne et d'être en osmose avec cette personne et de vous sentir bien en fait. Hein. Peut-être qu'ici vous n'avez pas besoin, alors tout dépend où vous en êtes dans votre vie, hein, mais peut-être qu'ici vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas envie de retomber amoureux tout de suite, mais vous avez plutôt besoin d'explorer certaines facettes au niveau des plaisirs. Peut-être que vous avez envie de vous reconnecter aussi à la séduction, au charme, au plaisir sexuel. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler ici. Peut-être qu'ici, certains scorpions et scorpionnes, vous êtes en couple avec une personne avec qui tout se passe bien au niveau sexuel aussi. Hein. Ça peut parler de ça également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ou peut-être que vous êtes en début de relation avec une personne et oui, vous allez explorer cette énergie, cette relation-là sur un niveau sensuel aussi, et on vous dit que oui, on ressent ici comme quoi il y a vraiment c'est bien complémentaire et ça va bien ensemble, vous allez bien ensemble, hein. Et vous allez bien ensemble et oui, il y a une véritable attirance. Donc ici, pour certains et certaines, si votre relation était basée que sur du charnel, on vous dit qu'il y a des fortes chances que ça évolue sur quelque chose d'autre, hein. Et il y a une belle attirance, hein. Il y a une belle attraction ici, c'est vraiment des énergies réciproque, hein. Il n'y en a pas qu'un des deux qui ressent ça, c'est les deux qui ressentent cette attraction. Vous ressentez vraiment cette attraction, vous avez vraiment envie de vivre quelque chose de beaucoup plus profond avec l'autre personne, avec la personne qui fait vibrer votre cœur, parce que là on parle vraiment de vibration du cœur. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas c'est plutôt joli, hein. Donc ici, si vous aviez démarré cette relation au niveau charnel, ici on vous dit que ça va s'approfondir, ça va devenir beaucoup plus profond, il va y avoir des sentiments beaucoup plus nets et beaucoup plus amoureux en tout cas. Vous voyez quand ça peut vous parler, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis scorpions, mais c'est plutôt très joli, hein. C'est plutôt très joli les énergies, parce qu'elles vraiment, elles sont vraiment en train d'évoluer entre vous et l'autre personne. Ici, on vous dit que vous vous sentez serein et sereine par rapport à votre sexualité, par rapport à une relation charnelle. Alors peut-être qu'ici vous êtes célibataire et on vous dit qu'il y a une relation charnelle qui va arriver dans votre vie. Eh bien vous allez être plutôt serein par rapport à ça. Alors peut-être que certains d'entre vous avez plutôt envie de vivre ce genre de relation. Vous n'avez pas forcément envie de vous engager dans quelque chose de beaucoup plus sérieux.
Donc oui, vous vous sentez plutôt serein et sereine par rapport à ça. Vous connaissez votre sexualité, vous connaissez aussi vos envies du côté charnel, vous savez ce que vous avez envie de vivre par rapport à cela. Donc ici, oui, vous tracassez pas, vous allez comment dirais-je, vous allez vous laisser porter par le flot de la séduction, par le flot des plaisirs. Vous n'allez pas vous faire de soucis par rapport à ça. Donc ici, pour les célibataires, bah oui, vous avez peut-être plutôt envie de vous reconnecter à ces genres d'énergie. Pour les scorpions qui sont en début de relation, qui sont en relation, bah vous êtes serein et sereine par rapport aussi à cette relation charnelle. Alors même s'il y a des sentiments beaucoup plus profonds, bah justement, vous vous dites que les sentiments, ça sert à ressentir beaucoup plus de choses, mais vous étiez déjà assuré, rassuré par rapport à ça. Il y a vraiment une belle connexion, vous ressentez, il y a vraiment des choses qui vont s'approfondir et vous avez vraiment... vous êtes en paix par rapport à votre sexualité et par rapport à votre sensualité, par rapport au fait que vous êtes vraiment en connexion avec le monde des plaisirs. Et vous savez donner du plaisir et vous savez surtout en recevoir également. C'est plutôt pas mal ici. On sent le côté bien charnel, bien sensuel aussi du scorpion ici. On ressent vraiment toute votre assurance aussi. Vous vous sentez sûr par rapport au fait que vous êtes des personnes qui savaient donner et qui savaient recevoir également par rapport à ces relations charnelles. Ici, on dit qu'il y a un break qui va se faire. Alors, il y a deux messages ici. Soit il y a un break qui s'est fait parce que vous avez voulu faire un break avec la personne avec qui vous étiez, parce que vous êtes attiré par une autre personne. D'accord? Donc ici, vous avez voulu faire un break ici parce que vous ne savez plus où vous en étiez. Vous savez pas, vous ne voulez pas tromper cette personne parce que vous respectez beaucoup cette personne et vous avez des sentiments aussi pour elle. Mais en tout cas, ici, vous avez décidé d'arrêter cette relation parce que vous aviez besoin de vous recentrer sur vous par rapport à une personne qui est rentrée dans votre vie et qui vous plaît. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être rompre définitivement pour aller avec cette personne qui vous plaît, qui vous attire énormément. On le voit, hein. Ici, donc vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez par rapport en fonction de ce que vous vivez également. Et pour d'autres scorpions ici, bah vous êtes en pause, vous êtes en break avec une personne, mais vous êtes énormément, vous restez attirés l'un envers l'autre. Hein. Ici, ce sont des attractions, alors comme ce soit dans le premier cas ou dans dans le deuxième cas, ici c'est quand même une attirance qui est réciproque. On se sent irrésistiblement attiré par le partenaire ou la partenaire. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes en break, peut-être que vous êtes en séparation d'une personne, mais on vous dit que vous êtes irrésistiblement attiré par cette personne. Donc il y a des fortes chances que vous vous remettiez ensemble ici. Hein. Vous remettiez ensemble. Donc ici, vous voyez pourquoi vous êtes séparés. Avant de vous remettre ensemble, malgré cette belle attirance, malgré vraiment cette belle alchimie qui existe entre vous, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi avez-vous initié ce break également? Donc vous voyez comment ça résonne en vous, amis Scorpion, par rapport justement à ce break, par rapport à la suite que vous voulez donner aussi. Qu'est-ce qui vous a fait breaker? Parce que pourtant, tout existe ici pour vous aider à avancer dans votre relation. Donc ici, posez-vous la question avant de pouvoir vous remettre avec cette personne, parce que forcément, quand on a des énergies comme ça, on se remet avec la personne, surtout quand on ressent pour la personne ces énergies-là. Par contre, si c'est parce que vous avez rencontré une autre personne avec qui vous avez une belle alchimie, bah c'est sûr que vous ne retournerez pas avec votre autre. Hein. Vous allez vouloir plutôt explorer ce chemin-là, ce nouveau chemin qui se dessine. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons, ici quel est votre premier message? Je suis dans l'ego. Aïe. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Est-ce que c'est vous qui êtes dans l'ego? Est-ce que vous êtes dans ces énergies-là? Ou est-ce que c'est l'autre personne qui vous intéresse ou l'autre personne avec qui vous êtes qui peut être dans ces énergies-là? En tout cas, cette carte vous dit que cette personne a à cœur de changer. Donc elle vous demande juste du temps, lui accorder du temps justement pour aller vers ce changement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Hein.
Donc ici, il y a vraiment une volonté de changer, de s'améliorer. C'est une personne qui a vraiment envie de venir vers vous et de s'accomplir dans sa relation avec vous. Ou peut-être que c'est vous qui êtes dans ces énergies-là. Faites vraiment preuve de discernement et remettez vraiment cette énergie-là dans le contexte que vous vivez, bien évidemment. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, les conquêtes sont nombreuses. Donc, les conquêtes sont nombreuses ici. C'est peut-être aussi pour ça, hein. Peut-être que cette personne, alors peut-être qu'ici elle enchaîne les conquêtes, peut-être qu'elle enchaîne surtout les séductions. Pourquoi? Parce qu'elle se dit que si vous la laissez tomber, eh ben elle sera sûre de son pouvoir de séduction et elle pourra trouver toujours quelqu'un d'autre pour vous remplacer si jamais vous la blessez. Donc c'est une personne qui a tendance plutôt à s'enfermer, à ne pas ouvrir son cœur parce que justement, comme elle a peur d'être abandonnée ou d'être rejetée, elle préfère avoir plusieurs, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. J'aime pas trop cette expression, mais c'est vrai. Elle essaie de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce qu'au moins, elle se dit que si vous la laissez tomber, eh ben, elle aura toujours le choix pour se retourner. Elle saura toujours vers qui se tourner. Donc ici, bah oui, vous, ça vous blesse forcément. Parce que vous n'envisagez pas de la quitter ou de la rejeter ou de l'abandonner. Donc ça vous blesse. Et par contre, bah, vous ne comprenez pas son attitude. Donc ici, forcément, ça peut provoquer des disputes. Ça peut provoquer des incompréhensions également. Donc ça n'aide pas à la relation, à aller de l'avant dans la relation, à s'épanouir par rapport à cette relation également. Donc ici, on vous parle de... Dites ce que vous avez sur le cœur. Bah oui, exprimez ce que vous avez sur le cœur. Dites-lui que cette personne, bah, vous vous intéressez à elle, qu'elle vous plaît, que vous n'avez pas du tout l'intention de l'abandonner ou de la rejeter, mais que si elle persiste et signe dans cette attitude et dans ces énergies-là, bah, c'est ce qu'il va faire, c'est ce que vous allez faire. Vous allez plutôt vous allez changer de direction et vous allez voir ailleurs ce qui se passe. Hein. Donc ici, oui, dites ce que vous avez sur le cœur, exprimez-vous, amis poissons. De toute façon, ça ne pourra qu'aider votre relation. En tout cas, vous, ça pourra vous faire du bien parce que vous aurez dit exactement ce que vous ressentez et la personne ne pourra pas dire qu'elle ignorait tout ce que vous allez lui dire. Voilà. Donc ici, oui, allez-y, œuvrez dans ce sens, œuvrez pour vous, dites ce que vous avez sur le cœur parce que de toute façon, peut-être qu'au contraire, ça va aider votre relation à avancer. D'accord? Ici, on vous parle pour d'autres, on dit, ayez confiance en vous et en la vie. Donc ici, reprenez confiance en vous et en la vie. Donc pour vous, amis poissons célibataires, bah, ayez confiance, on vous dit qu'il y a bientôt quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, en tout cas une graine qui a été plantée ici, qui est en train de pousser. Les poissons qui sont en couple, on vous dit oui, bah, continuez à faire confiance dans votre relation, ayez confiance en l'amour. Ici, vraiment, reprenez confiance en l'amour, ayez confiance en vous, amis poissons, ayez confiance dans votre partenaire également, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'amour. C'est plutôt un joli conseil ici qu'on vous donne. Donc oui, faites-vous confiance, faites confiance en l'amour. Et on vous dit qu'il y a un amour absolu, rien ne peut arrêter cet amour. Donc oui, bah, ayez confiance, hein, parce que quel que soit votre statut, où vous allez le rencontrer, où vous allez rencontrer cet amour, où vous allez... vous êtes en train de le vivre, hein. En tout cas cet amour est en train de se développer, donc vous êtes ici en train de vivre un amour inconditionnel. Ici c'est un amour, le véritable amour, ce qu'on appelle l'amour vrai, quoi, en fait. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, donc ayez confiance dans la vie, vous allez vivre ça, ou en tout cas vous êtes en train de vivre. Donc ici, oui, ne pouvez pas douter des énergies de l'univers, puisque de toute façon, il va vous accompagner pour vous permettre de vivre ce que vous avez toujours voulu vivre, un bel amour. Un très bel amour, un grand amour. Un amour avec un grand A. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est plutôt joli ici. Ici, on vous dit que les conquêtes sont nombreuses, mais on vous dit quand même de faire confiance à la personne. Bah oui, une fois que vous aurez dit ce que vous avez sur le cœur, peut-être que cette personne va changer d'attitude et elle va comprendre votre point de vue. Donc ici, en comprenant votre point de vue, forcément, elle va pouvoir changer. Peut-être qu'ici, en vous exprimant, en lui disant, en lui montrant votre amour, en la rassurant sur vos sentiments, vous allez planter une graine en elle également. Et cette graine, ça va permettre à elle de reprendre confiance en elle, déjà, parce que quand on est dans ces énergies-là, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. C'est parce on a peur, justement. On a peur de perdre quelque chose. Donc, quand on a peur de perdre quelque chose, quand elle a peur de vous perdre, ça veut dire qu'elle n'a pas confiance. Elle n'a pas confiance dans ses énergies à elle, et puis elle n'a pas confiance dans votre relation non plus. Peut-être qu'elle estime que vous êtes trop bien pour elle, vous êtes trop beau ou trop belle, je ne sais pas. Donc ici, oui, c'est pour ça qu'elle essaye de... comment dirais-je ? Elle essaie de se disperser un petit peu ailleurs, justement parce qu'elle a peur que votre relation
s'en aille. Donc ici, en lui disant, en lui répétant, en la rassurant, cette personne, vous allez planter une graine de confiance. Et finalement, bah oui, la confiance va grandir. Vous allez voir, vous allez vous apercevoir que les conquêtes vont être de moins en moins nombreuses et qu'elle va vous faire de plus en plus confiance. Et vous allez voir que cette personne va s'ouvrir à vous. Donc ici, on vous dit que oui, plantez des graines, essayez de la rassurer. Dites-lui que vous ne comprenez pas pourquoi elle essaie de continuer à séduire, à être toujours dans ce jeu de la séduction, dans ce jeu, toujours de charmer les autres, puisque vous êtes là et que vous n'avez pas l'intention de partir. Donc ici, essayez de la rassurer. Vous verrez que ça va la faire changer d'énergie. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur. Dites ce que vous avez sur le cœur. Peut-être qu'ici, il y a une personne aussi. Alors, peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous plaire, mais peut-être au début, vous n'allez pas savoir sur quel pied danser. On vous dit non. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Dites-le à cette personne qu'elle vous plaît. Dites que vous avez envie de mieux la connaître. Vous avez envie de tenter votre chance avec elle. Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, bah oui, vous allez peut-être... l'amour va s'épanouir. Les sentiments vont s'épanouir également. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être quelque chose à dire sur le cœur à un ami ou une amie, peut-être des sentiments qui sont non exprimés. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. J'ai l'impression que c'est plutôt vous ici. Hein. C'est vous qui avez des sentiments qui ne sont non exprimés. C'est peut-être pour ça aussi que l'autre personne, comme elle ne sait pas sur quel pied danser avec vous, bah elle est plutôt dans l'ego. Elle est dans l'ego parce que votre comportement ne la rassure pas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, dites ce que vous avez à dire, ça va rassurer l'autre personne et vous verrez qu'elle va arrêter ses bêtises. Donc ici, vous êtes dans une énergie comme cela, dites ce que vous avez à dire et vous verrez que la relation que vous êtes en train de vivre, peut-être que vous êtes en début de relation, peut-être en relation depuis quelques temps, depuis quelques semaines, eh bien on vous dit qu'en disant ce que vous avez sur le cœur, en révélant vos sentiments, les choses vont se transformer et vous allez vraiment, en ouvrant votre cœur, vous allez vraiment pouvoir vivre quelque chose d'autre. Ou en tout cas, vous allez permettre aussi, en ouvrant votre cœur, vous allez pouvoir à l'autre personne, vous allez permettre à l'autre personne de pouvoir ouvrir son cœur et vraiment vous dire ce qu'elle a à vous dire également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler à mi-poisson ici, mais il y a vraiment de sacrées énergies. Et vous voyez, planter des graines et vous verrez que cette personne va changer d'énergie. D'accord? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.